pleinement en Jésus. Non. Ça c'est Colossiens 2. Verset 10. Et dans 2 Corinthiens 1. Verset 20 nous dit en ce qui concerne les promesses. Ça c'est fort, frère. En ce qui concerne les promesses. Vous voulez quoi? La guérison, c'est à la croix. Vous voulez quoi? Les mariages, c'est à la croix. Vous voulez quoi? La délivrance, c'est à la croix. Vous voulez quoi? La prospérité, c'est à la croix. Regardez, Dieu n'a pas besoin de votre approbation pour que son plan puisse se réaliser dans ta vie. Dieu lui-même a dit oui à ses propres promesses. Et Dieu lui-même a dit qu'il en soit déçu. Ça c'est formidable. Le oui, parce qu'il concerne les promesses. La main est en lui. Littéralement, cela veut dire quoi? Esaïe nous dit, Esaïe 53 et 10. Il dit, par ses maîtrises, j'ai été guéri. Est-ce que vous comprenez? Esaïe voyait sa guérison où? Esaïe voyait sa guérison où? Il dit, cependant, ce sont mes douleurs, ce sont mes iniquités qui s'est chargé. Il voyait la guérison de ses blessures où? Non, répondez frère. Il voyait cela où? Ça c'est formidable. Esaïe proclame sa justice où? Frère, il n'y a rien que Dieu peut te donner. Je dis la vérité. Nous prions mal. Nous gênons mal. C'est pour ça que les gens pensent que les prophètes ne veulent pas que les gens prient. C'est faux. Parce que sans la prière, comment tu vas vivre? Parce qu'il y a prié le prière. Il y a des choses qu'on doit demander dans la prière. Par exemple, je vais prier pour Sébastien. Sébastien est malade. Je vais prier pour lui. Seigneur, guéris Sébastien. C'est bon. Mais si je suis malade, je ne peux pas demander à Dieu de guérir. Vous savez la parole. Si les gens ne savent pas, il y a des choses qu'on demande à Dieu et des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu. Par exemple, tu as des problèmes. Si vous demandez à Dieu, c'est à toi d'ouvrir ta bouche et de parler à ta montagne. Est-ce que vous comprenez? Parce que tes problèmes là, Dieu t'a déjà exaucé en Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On n'est pas la prière. Si vous avez un problème avec la prière, parce que vous pensez que la prière c'est pas. J'aime Satan. Les liens ancestraux ont pris faire la croix. Donc je ne peux pas me mettre dans la prière. Seigneur, les liens, les hôtels, je brise. Je suis à l'écriture. Je ne comprends pas. Mais je peux proclamer ce que Dieu m'a donné pour la guérison. Je peux aussi intercéder pour mon frère. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Parce que nous, quand on parle de la prière, on voit comme si il faut toujours combattre Satan. Qui a vu Satan ici? Qui a vu les démons? Moi j'ai vu les démons. Toi tu as vu les démons. Moi j'ai vu les démons comme il est entré comme ça. Toi tu as vu les démons. Moi j'ai vu les démons. Hein? On met dans le tunnel, on va dans la mais moi j'ai vu ça. On parle de réalité. De réalité vraie. Hein? On a dit que nous n'avons pas. J'avais quel âge à ça? Et quand vous parlez de ces choses, ce sont des choses cachées. Paul est en train de dire dans Ephésiens 3, le verset 4.
jusqu'au verset 5e. Les mystères cachés dans les autres générations. Est-ce que vous savez, tous les prophètes de l'Ancien Testament désiraient notre période? Est-ce que vous le saviez que le roi d'Israël, le patriarche, désiraient notre époque? Mais on sait là, frères et sœurs, parce que vous ne comprenez pas l'œuvre achevée. Vous ne comprenez pas la croix. 0 sur 10. C'est bon? Je vais encore après dans mon message. Regardez, frère. Il dit que Dieu a exécuté en Jésus-Christ. Le deuxième moyen. Le premier moyen, le ciel. Il a tout décrété en Christ. Deuxième moyen, il a exécuté en Christ. Mais comment Dieu nous a fait parvenir ce qu'il avait préparé à exécuter en Christ? Toujours dans Ephésiens 1. Le verset 12 à 14. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Si vous ne maîtrisez pas ces trois, dont Dieu a établi mon salut en Christ, la réalisation de cela à partir de la croix que Dieu l'a rendu effectif dans ma vie par l'évangile de la croix. Frère, une fois que vous avez cette connaissance, vous n'allez jamais berner par qui que ce soit. Vous ne serez jamais éternisé par les faux prophètes, apportés par les enseignements fallacieux qui créent la terreur et la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cette raison, ceux qui ont compris et le salut de vous l'éternité, Dieu les a exécutés par la croix. Dieu les a invités par l'évangile. Ils vivent maintenant par la foi. Ils vivent maintenant par l'esprit. Donc le Saint-Esprit, celui qui est les gages. Ah, ça c'est fort, frère. Les gages de notre héritage. Regardez. Colossiens 1er. Le verset 12-14. Écoute, frère. On nous dit ceci. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. En droit, on dit pour agir en justice. Il y a ce qu'on appelle la qualité, ce qu'on appelle la compétence, ce qu'on appelle l'habilité. Ce sont les moyens d'or que a établi pour que quelqu'un puisse présenter ses prétentions devant un juge. Regardez ce que Paul est en train de dire. J'aime bien cet homme. Il a écrit cette épître pendant qu'il était en prison. Il y a Colossiens, il y a Philippiens, il y a Philémon, il y a Éphésiens. Il est en prison. Ce sont des lettres dont Paul a écrit dans la même datation. Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Philémon. Ça c'est fort. Mais lisez le contenu. Il ne parlait pas de ses combats. Il ne parlait pas de ses combats. Il était où en prison? C'est quand on écrit Colossiens, il était dans la vie en abondance. En détention. Et puis il avait reçu la prophétie. Il sera exécuté. Mais quelqu'un qu'on a amené. Acte 21.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, il nous parle de l'arrestation de Paul et jusqu'à ce qu'il est arrivé en prison. Mais regardez ce qu'il dit. Magnifique. Rendez grâce. Dans quelles conditions qu'il vivait. Il entendait sa mort. Mais il rendait grâce au Père. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des cieux. Donc cet homme, je sais qu'il sera couronné d'une manière exceptionnelle au ciel. Lorsqu'on traverse des moments tragiques, nous sommes hébétés, affaiblis, sûrement abandonnés. La vie ne marche pas. Mais Paul pouvait dire, il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des cieux. Pas seulement il m'a rendu capable, il m'a délivré. Paul attendait. Paul aussi est en prison. Il n'est pas encore délivré, messieurs. Il ne voyait pas ses problèmes. Il voyait ce qui était fait pour lui. Il voyait sa délivrance. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il m'a transporté dans le royaume. Paul, acte 21, acte 22, acte 23, 25, 27, on t'a transporté en prison. Amen. Il dit non. Il m'a transporté dans le royaume. Dieu donne-moi la foi de Paul. Il m'a transporté dans le royaume des fils de son amour. À qui nous avons la rédemption. Ah Seigneur, est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça? Quand tout est noir, on te dit tu mourras, tout est compliqué. Jamais. La rédemption a été déjà accomplie. Tout a été fait. À qui nous avons la rédemption? Il disait ça quand? La Boloko. Mais yo, pas besoin de la cacher. David, tu m'as pas caché la vie dans la vie. On a besoin de la langue. Oh, ta cousine a besoin là. Il y a des gens qui disent ça dans la casse. Toi, tu es en Christ. Avec Christ. Par Christ. Et pour Christ, pour la Christ. Faut pas me regarder comme ça. Dans le Kouta. Est-ce que vous comprenez? Soit tu n'es pas encore chrétien. Il dit à qui nous avons la rédemption et la rémission de mes péchés. C'est parmi les passages que j'aime dans la Bible. Et il commence maintenant à décrire l'identité de ce triomphateur, de ce conquérant vainqueur. En lui, oh, ça c'est formidable. En lui, ont été créées les choses visibles. Donc il défie les hommes qui l'ont arrêté. En lui, ont été créées les choses visibles. Sur notre mort, même si je suis en prison, vous là, vous avez été créés par celui qui m'a rendu capable. Il défie aussi le monde invisible. Les choses invisibles. En lui. Ah Seigneur. C'est Jésus. Hier, tu connais le nom. Tu connais l'histoire. Tu connais pas Jésus. La connaissance de Jésus est attachée dans sa parole. Lorsqu'on ouvre la Bible, on ouvre la bouche de Dieu. Lorsqu'on ferme la Bible, on ferme la bouche de Dieu. Vous connaissez Dieu comment? C'est la montagne, c'est la prière, c'est la légère. Ce sont des éléments éphémères qui accompagnent la pratique de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, la croix est le socle de tout ce que
Dieu a réalisé en nous. Et quand il arrive dans Colossiens 2, il n'était pas en train de pleurer, mais il commence à présenter les triomphes de Jésus. Il a dépouillé. Mais avant cela, dans Colossiens 9, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons plein à qui? Et par la prière. On va discuter aujourd'hui. C'est quoi ce que vous appelez la prière? Je vais laisser un temps de questions ici. Vous parlez de quoi? De prière. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous cherchez à la prière? Il dit, vous avez pleinement Jésus-Christ. Sœur, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu cherches? C'est en Christ. Et puis il dit, il est le chef de toutes les dominations. Osa ignorant de ton identité en Christ. Il est le chef de toutes les dominations. De toute autorité. C'est ça le triomphe. Est-ce que vous savez? Il y a encore une autre épître que Paul a écrit pendant qu'il était en prison. L'épître aux Romains. 5 épîtres. Regardez dans Romains 8. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 32. Il dit, lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour nous. Comment il nous accordera-t-il pas toutes choses? Mais avant cela, dans le verset 29, il dit, ce qu'il a connu, il les a appelés. Il les a appelés, il les a justifiés. Il les a justifiés. Il les a glorifiés. Afin d'être semblables à l'image de son fils. Qui nous a connus, qui nous a justifiés. C'est nous ses décès. Comment il nous accordera-t-il pas toutes choses? Et il commence maintenant. Qui accusera maintenant les Qui avancera en accusation? C'est ce Dieu qui le justifie. Il ouvre encore une brèche. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que. Il était où? En prison. C'est ça le langage des chrétiens. Un langage de triomphateur. Il a accusé qui? Il a gêné. Ah Seigneur, il est en prison. C'est mon oncle. Il me fait comme ça. Il dit, il y a la tribulation, les combats, les attaques. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rappelle ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ pour moi. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit. Tu continues à gêner pour briser les autels de France. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit. Tu continues à gêner à partir des autels pour que Dieu te libère des liens de famille. Le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi. Sous notre mot, ce que j'ai achevé à la croix, le Saint-Esprit viendra pour pouvoir le proclamer à vous. Est-ce que c'est bon? Tu raisonnes ta vie. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça? Au final, il a avancé des têtes, papa. Il s'en fout de ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ta vie? Oh, je n'ai pas l'argent. Mais il s'en fout de ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ton argent? Parce que quand tu comprends pourquoi tu es en Christ, je vous ai dit cela ici.
Il y a des choses selon la Bible qui touchent le cœur de Dieu. C'est la loi des semailles et des moissons. Quelqu'un est devenu riche. Pour donner. Partage. S'aimer. On vous dit celui qui sème économiquement. On sera aussi économique. Celui qui sème abondamment. On sera aussi abondamment. Tu veux dire que la prospérité sur la terre, ceci est basé sur la loi des semailles et des moissons. La bénédiction des gens, nous les avons reçus en Christ. C'est bon? Amen. Deuxièmement, il faut travailler. C'est l'entrepreneuriat. Dieu a créé Adam et était un entrepreneur. Il avait mis de l'or, des diamants, il cultivait, assujettissait et remplissait la terre. Vous voyez ça? Ce qui te rendra prospère, c'est le travail et le droit des semaines de moisson. Mais quand on est en Christ, on ne peut pas chercher ces choses-là. Parce que déjà en Christ, nous l'avons reçu. Comment Dieu les rend aussi manifestes. C'est lorsque nous comprenons le but pour lequel nous sommes sur la terre. Parce que l'église est sur la terre. C'est pourquoi? C'est pour la conquête des âmes. Pour prier pour ce qui il y a une joie au ciel. Quand nous prions, papa, Jésus est clair. Quand tu pries, il peut ou ne peut pas. Il a dit clairement, ce que vous demandez en priant, vous le verrez s'accomplir. Il peut être aussi ou ne pas. Mais regardez, Luc chapitre 15, verset 1 à 7. Il y a de la joie au ciel. Lorsqu'il a gagné, ça dit le silence. Quand tu calmes les âmes, c'est dans ce moment-là le monde difficile se mobilise. Gabriel, très bien, papa. Pour quel intérêt? J'ai partagé avec un frère comme ça. Il dit, je fais des sacrifices pour Dieu. Frère, tu dois faire des sacrifices pour Dieu pour quelle raison? C'est lui qui a tout fait pour nous. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu dois faire pour les aider? Il y a de la joie au ciel. Quand une âme accepte l'évangile, là Dieu organise la fête au ciel. Mais qu'est-ce que Dieu a avec tous ces bêtises-là? C'est comme si nous sommes des escrocs. Quand tu gagnes les âmes, on est travaillé de pieds à main dans l'œuvre du Seigneur. Dieu nous a associés à son œuvre. Mon frère et ma soeur, prépare votre esprit. Dieu m'a associé. Est-ce que vous saviez un ambassadeur est plus grand qu'un ministre? Vous ne croyez pas? Un ministre, son champ de travail, c'est seulement ici Kinshasa. Ou au Congo, quand il part peut-être en Europe, un homme ordinaire. Mais un ambassadeur, il est comme un président de la République. S'il y a un problème, le conflit entre la France et la RDC, la première ministre, c'est votre ambassadeur. Un ambassadeur est sécurisé à ses immunités. Est-ce que votre ministre est à ses immunités en Europe? C'est un ambassadeur. La RDC. Est-ce que vous savez que Dieu, dans son plan qu'il avait arrêté, il nous associe. Vous savez les titres des ambassadeurs. Et puis un
ambassadeur, un démon habite en lui. Mais ambassadeur, mon côté, mon C'est le problème de la partie du péché. Un ambassadeur de Christ. Ambassadeur de Christ. Regardez comment l'apôtre Paul est en train de développer cette théorie. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17. À 21. Il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, viens où? Vous habitez où? Non. Tu habites encore dans les ténèbres. Tu habites encore dans les hôtels. Tu habites encore dans les liens. Si quelqu'un, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Une nouvelle, ça veut dire quoi? Il n'a jamais existé avant. C'est maintenant. Dorénavant, que ton existence commence. Ephésiens 2, 8 à 10. J'ai salué par la grâce, au moyen de la foi, cela vient de Dieu. Nous sommes l'ouvrage ayant été créés en Christ. Cela veut dire que lui-même étant le grand potier, il a commencé à créer Papa Esaïe. Il crée ta tête, des jambes, des bras, depuis ta donné la forme. Si quelqu'un est en Christ, ça signifie littéralement Dieu a plus blessure de nous faire exister sur la terre comme il n'a jamais existé avant. Donc si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Adam existait où? Il existe dans la pensée de Dieu. Dieu l'a réalisé. C'est ça en fait la vraie définition de la vie chrétienne. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes existent. Les choses anciennes continuent d'exister. Les péchés de ses parents continuent de pécher sur lui. C'est ça que vous appelez la prière. Quand tu fermes les yeux, c'est ton Père. C'est ton nom. C'est ta tante. C'est ça la forme prière. Si quelqu'un est en Christ, oh, l'ami est de gauche. Tous les gloires de la semaine de vie, Ça fait du temps. tous les terres de la navigation. Alléluia, on acclame le Seigneur. Ce chrétien magnifique. Non, acclame. Amen. Frère, j'aime le tel frère, casse-toi. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Ce ne sont pas des fabulations, frère. C'est la réalité. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses ne sont pas encore nouvelles. Ah, frère, toutes choses sont devenues nouvelles. On nous explique. Cela ne vient pas de moi. Cela vient de Dieu. Qui était en Christ. Vous habitez où? Dieu, qui était en Christ, réconcilia les mondes. On parle de monde là, il s'agit de moi. Réconcilia les mondes avec lui-même. En n'habitant pas au sol. Et vous, on vous rappelle le péché de vos parents. Et vous croyez à de telles déclarations. En n'habitant pas au sol. Elles offensent. Ça c'est formidable.
culpabilité. Ntango mokristo azobika na lokoso ya Et ce qu'il a accumulé dans sa vie, na oyo mpe na zwa na il n'est bongo pas encore sauvé. yo bika nanu te. Quand un chrétien vit dans le passé, Ntango mokristo azobika na makambo ya oh, kala j'ai avorté, nga mpenza nasopamba ze oh, j'ai fait ceci. nga nasala boye Voilà pourquoi ma vie n'avance tala pas. ntina bongo Tu ezozwi n'es ekoba pas te encore sauvé. yo bika nanu te. Les choses anciennes Makambo ya kala existent continuellement. yango ebikaka ntango yesu. Les choses anciennes sont passées. Makambo ya kala eleka Voici, tala sikoyo toutes choses makambo nyonso sont devenues ekomi nouvelles. ya sika C'est là. yango Ne wana viens pas les voir. euti mpo na nga te mais C'est euti mon papa. epai ya tata na Mon nga Dieu. euti mpo na nzambe na nga. Ayez achéréé. Ah, C'est-à-dire, je serai celui qui sera. nakozala oyo ye akolinga nazala Celui-là ye wana qui m'a réconcilié ye nde akokisala avec lui-même na ye moko à travers na nzela les boussoles ya qui s'appelle Jésus-Christ. moto babengi yesu Mais kristo il est écrit. yango ekomama Il m'a donné moi. ye apesa ngai C'est-à-dire une responsabilité à être ambassadeur de. mokumba ya kozala ambassadeur Les ya ambassadeurs. On a des mots. Un ambassadeur motalisi moko marche avec l'ordonnance présidentielle. ye atambolaka na mokanda ya kati ya ndako ya Voilà bakonzi. pourquoi nous avons le ministère de la réconciliation. tala ntina apesi biso molotomo ya moyokanisi yango oyo L'ambassadeur vit avec le ministère de la réconciliation qui est la parole de Dieu. ambassadeur apikaka na lotomo ya moyokanisi Mais c'est ça qui détermine que toi tu es un ambassadeur. oyo etemisami ete yo oza On est ambassadeur celui qui n'a pas connu les péchés. alali moto apika lisumu te Il s'est fait pécher pour toi. ye asala lisumu mpo na yo Mais regardez la conclusion. tala bosukisi Le verset 19 à 21. molongo nsomi na lipoto na tuna libela moko Pitié toi. yango ete asia Sa justice. boyenge pene na ye Il y a une différence entre ezala bokeseni kati la justification boyenge pene et la justice. mpe oyo ezali etu Lorsqu'on dit la justification, ntango balobi boyenge c'est pene le fait d'acquitter quelqu'un ezali na ntina kolongola moto sous un jugement qui a été rendu, na se etumu oyo esalamaki qu'il est condamné. oyo ebandi kokatela Dans etumu l'Antiquité, na ntango ya kala dans la juridiction romaine, na kati ya makomi ya on baroma se servait de deux cailloux. babandi kosala mapoma Il y mibale avait les cailloux blancs ezalaki na mapoma ya et pembe les cailloux noirs. mpe na libanga ya mwindu C'est-à-dire, pour condamner quelqu'un, ntango mpona kokatela moto on etumu utilisait les cailloux noirs. bazosalela libanga ya Mais mwindu pour acquitter quelqu'un, mpona kolongola moto il y avait les cailloux blancs. ezalaki na libanga ya C'est mwindu ya pour cette pembe raison dans le livre d'Apocalypse, eza na ntina na buku emonisi il est écrit à celui qui vaincra. yango ekomami na moto Il y kolonga avait un nouveau, na kopesi koma un sika caillou blanc. libanga ya Donc, pembe le caillou blanc dont Christ est en train de faire l'allusion, libanga oyo yesu azokokanisa c'est une expression qui était liée à la culture romaine. eza elobeli ekangamaki na mokoko baroma Sous notre mot, na elobeli ceux qui mosusu sont en moi, bato bakati ils na ne nga seront jamais condamnés, bango bakokatela metuku ils te seront justifiés. bakozala sempo Frère, teko la mobali justification, boyenge c'est pene une décision inattaquable. ezali eloko bakoki kobundisa Mais te cette décision a été rendue une seule fois pour toutes. eza eloko esalama mbala moko mpe koka Mais qui rend la justice, qui rend le jugement? nani oyo akatela C'est la justice. ezali na Parce kati que ya la justice justice, il n'y a pas de mal. po ete na Il basalisi y a mabe de ezali l'équité. ezaka Il y a na de la droiture. ezaka na sembo Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire quand Jésus vous a imputé sa justice, ntango yesu apesi biso bosembo na c'est ye pour dire ceci. eza mpona koloba Dorénavant, na mbala oyo il n'y a rien de mal à moi. eza na mapete kati na Il nga n'y a que la vérité. ezaka na bosolo Il n'y a que le changement. ezaka na pongwama. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je parle la vérité? Amen. Alors c'est pour cette raison que je reviens, je ferme la parenthèse. eza na ntina wana nakangi libundu na On doit comprendre la vie de l'esprit. esengi tososola pombo ya molimo Parce que tout ce que je viens de démontrer ici, po ete nyonso nauti kotalisa awa les choses de l'accomplissement de cela, elanga ya kokokisa makambo wana c'est tu lorsque nous marchons par le Seigneur. eza ntango tozotambola na kondima C'est lorsque nous marchons par la foi. ntango tozotambola na kondima Frères et sœurs, ndeko mobali to si mwasi vous ne comprenez pas la vie de l'esprit, soki bososoli pombo ya molimo si vous te ne comprenez pas la vie de la foi, soki bososoli pombo ya kondima vous te êtes à la merci des démons, bino boza na matundi ya à satana la merci des sorciers. na matundi ya bademonia Regardez, tala malamu je vous ai fait comprendre ici, na sosolisi bino awa parmi les différents rôles dont Christ a précité dans Jean chapitre 16, na kati ya kokeseni ya mosala oyo molimo mosantu atelisi na yohane en parlant bien sûr du Saint-Esprit, na kotelisa na makoki molimo mosantu alobi boye quand les consolateurs viendront, ntango mobundisa koya il convaincra ye l'homme akondimisa en bato ce qui concerne
le péché. C'est pour cette raison j'ai développé une théorie ici. Il y a une différence entre la pratique des péchés et le péché. Maintenant, ceux qui vivent dans la pratique des péchés, selon 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10, sont en effet les enfants du diable. Parce que l'apôtre Jean était tellement clair. Il dit quiconque pratique les péchés est du diable. Mais cependant, ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ, et pour Christ, pêchent. Mais ils ne pratiquent pas les péchés. Comment faire la différenciation? Mais je vous ai dit ceci. Quand nous péchons, cela n'est pas imputé. Pourquoi cela n'est pas imputé? 1 Jean chapitre 2 nous dit ceci. Écoutez, mes petits enfants, ne craignez rien. Si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. 2. Vous avez une victime expiatoire. Cela veut dire quoi? La victime expiatoire, celui qui subit toutes les peines dont Dieu devrait normalement imposer sur moi. Alors le dimanche passé, je vous ai fait comprendre pourquoi nos péchés ne sont pas comptés. Il n'y a que l'intercession et les sacrifices de Jésus. Des choses importantes. L'intercession de Jésus et les sacrifices de Jésus. Romains 8 29 à 38. Romains 8 le verset 29 à 38. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, justifiés, glorifiés, et il avance. Il dit à qui sera les élus? Qui? Personne. Parce que l'esprit lui-même est fait de soupir inexprimable. Le passage veut dire littéralement par l'intercession de Jésus-Christ, personne n'a l'habilité de m'accuser, de me tenter en justice. Pourquoi? Dieu a rendu les jugements. Frère, écoute-moi. Le jugement a été rendu. La question a été posée par l'ange puissant. Qui est digne? Qui est digne? Parce que l'homme a été condamné. Condamné par Adam. Condamné par ses péchés. Condamné par les autels. Condamné par Satan. Regardez Apocalypse 7. Qui est digne? Une question. Ça c'est le ministère public. Parce que lui il vient pour établir l'ordre dans la société. Pour défendre les intérêts de l'homme. Et les intérêts aussi de l'État. Les latinistes disent ceci. Ubi societas. Ça c'est fort. C'est la dire. Là où il y a la loi, c'est là où il y a la société. Là où la société existe, c'est là où il y a la loi. C'est ça le rôle du ministère. C'est pour réguler la vie sociétale. Pour défendre les trois objectifs et les trois subjectifs. Il n'a pas compris. C'est-à-dire quoi? Il est là pour défendre les intérêts de l'État et les intérêts de l'homme. Parce que la loi reconnaît à l'être humain ses droits.
Tout homme était sujet de droit. Alors, l'ange puissant, celui, le mystère public. Qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre? Écoutez, vous étiez condamnés à Adam. Romains 5 est clair. Le verset 12 à 18. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Si tu es un péché, ne me souviens pas que tu es congolais. Tu es né d'Adam. Comment ça? Oui. Acte 17. Le verset 24 à 26. Dieu a permis que tous les êtres humains sont d'un seul sang. Là, il est en train d'influencer les grands juges. Dieu, le ciel et la terre. Il est en train d'établir les griefs pour pouvoir me condamner. Merci. Merci. Tu as été condamné par rapport à tes péchés. Oui. Regardez. Tu vis dans les mensonges. Placé. Satan le diable. Dominer ta vie. Est-ce que vous comprenez? Là, il est en train d'abord de dire la loi. Avant de prononcer ses réquisitoires. Placé. Tu ne sais pas que tu as hérité des choses dans ta famille. Et ce jour-là, le 24 VA, c'est la population. Les êtres vivants. Suivez le déroulement du procès. Et Kaméré, et Aïbi, et à condamné. Là, on prononce. Placé. Regardez un Pierre. Chapitre 1er. Verset 18. Il y a des choses que tu as héritées dans ta famille. Et il a démontré sur le plan des droits. On était tous des péchés. Qui est dit? Qui est dit? Tu ouvres les livres des grandes personnes. Ça dit qui a l'habilité de contredire et détruire tous les moyens présentés par le ministère. Maintenant, quand Jean plairait, c'est la culpabilité. Condamné. Attention, un avocat excellent est venu. Non, je ne défie le ministère public. Il y a des lions de la tribu de Juda. Là, il présente des moyens pour contenir ces accusations. Monsieur le ministère public, ça c'est les juges. Juge président. Là, il regarde le procès. Ce sont des grands pécheurs. Mais l'avocat est très sage. Maîtriser la loi. Il dit, votre honneur, monsieur le président, est-ce que tu sais, il y a quelqu'un, il s'appelle le lion de la terre, le rejeton des celui qui est dit, mon client est innocent. C'est que tu connais mon client. Regardez la victime expiatoire. Celui qui doit prendre tout. Tu comprends la croix. C'est le lieu où le jugement a été rendu. Là où Dieu a vu les moyens présentés par l'un des veillards par son sang. Vous avez été racheté. C'est-à-dire, il n'y a plus d'Adam. Il n'y a plus de Moïse. Il n'y a plus de ta famille. Rien n'existe. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est le sang de Jésus-Christ. Notre victoire passe par le sang. Notre bonheur passe par le sang. Si dans notre famille, il y a le sang
qui ont été coulés pour Pour détruire votre postérité, pour détruire votre parcours. À chaque fois que tu te lèves dans la prière, dis le jugement a été rendu. J'ai une victime expiatoire. Parce que son sang est toujours continué. Comme une victime expiatoire veut dire quoi? Il commet les mêmes péchés à cause de son sacrifice. La condamnation ne sera pas infligée sur moi, sur la victime. C'est pour cela qu'on va dire j'ai la silence. Vous savez quel est la silence? La balle, la botte, la botte. Papa, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la balle, la botte? Notre assurance passe par la croix. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Adonai. Frère, l'amour de Dieu est tellement immense. Voilà pourquoi le péché n'est pas imputé dans ma vie. Mais regardez, je vous ai démontré ici, quand même nous ne sommes plus dans la pratique de péché, mais il y a les œuvres de la chair. C'est ce qui nous menace. Attention, j'en pense, il y a des éléments que je dois introduire et nous allons prier. Oui, mes péchés ne sont plus imputés. Je ne vois plus mes péchés. Parce que l'intercession de Jésus et le sacrifice de Jésus me rassure. C'est comme Joseph, haï par ses frères. Il a été vendu. Il entre dans une fosse. Il sort. Et quand il sort, il est à la droite. À la droite de qui? À la droite de Pharaon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? D'intercéder. Pour qui? Pour ses frères. Joseph parvient à donner à ses frères la nourriture. C'est par rapport à ses mouvements. S'il n'a jamais été livré, s'il n'a jamais été entré dans une fosse, il est sorti de la fosse, il est assis à la droite du Pharaon. Dans cette position, il ne se souvient pas des péchés de son père. Est-ce que vous comprenez? Parce que le véritable Joseph, c'est Christ, qui a été vendu, haï par ses frères. Il est rentré dans le tombeau. Il sort du tombeau. Il est maintenant à la droite. Pour qui? Comme intercesseur. Voilà pourquoi Hébreux 10 nous dit il ne se souvient plus de elle. Frère, Jésus se souvient de péché. Ah, Jésus ne se souvient plus de tes péchés. Aucun péché. Moi qui vous parle, je ne pêche pas. Je te dis où tu pêches. C'est là que j'ai annulé. C'est que moi je suis saint pour toujours. Il donne la nourriture à ses frères. Parce qu'ils sont corrects. Non. Parce qu'il est craint. C'est parce qu'il occupe une position élevée. Dieu ne position, c'est pas parce que nous craignons Dieu. Aucun pasteur sur la terre. Il faut que je crains Dieu. C'est un escroc. Aucun homme sur la terre craint Dieu. Obéir à Dieu. Marche dans la sanctification. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas. Vous réfléchissez. Frère, 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30 à 31. Chapitre 2, le verset 12. Il est écrit, il s'est fait pour toi et pour moi. Rédemption, justification. Seigneur, merci. Celui qui s'est fait pour moi, rédemption, justification. Alors regardez,
Lisez Tite, frère, je dis Tite 2. Tite mon camarade balai. Dans le verset 12, on lui dit quoi? Elle nous enseigne à renoncer. Non, remontez le verset 10. Je commence à partir du 9. Ouais. Exhorter les serviteurs à être soumis à leur maître et à plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source des salis. Regardez. Car la grâce de Dieu est source de. Continuez. Pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impudicité, aux convoitises. Attends. Est-ce que renoncer au péché, c'est votre fatalité? Mais répondez-moi. Renoncer au maçon, c'est votre fatalité? Il y a le légalisme. Les gens prêchent la sanctification liée aux efforts de l'homme. Voilà pourquoi tu tombes dans le péché. Voilà pourquoi tu continues à mentir. C'est des. Je suis sur la personne sur le télégramme. Il délaisse le péché. Ça, le péché est toujours là. Quand tu comprends la croix, tu comprends l'évangile, tu peux vivre dans le péché. Frère, il dit souvent ça ici. Il dit même ça à ma femme. Le jour où tu apprendras que j'ai besoin d'une femme, ne plus pas. Ce n'est pas diable, c'est toi. Frère, la vie de l'esprit ne te permettra jamais de pratiquer le péché. Jamais la vérité. Celui qui vit avec les saints esprits, même les mensonges comme ça, quand l'esprit le rappelle, arrêtez de faire ça. La grâce est là. Elle fait quoi? Réno. Frère, comment? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Par la grâce que vous êtes, au moins cela vient de qui? De vous. Donc la sanctification vient de qui? Qui produit la sainteté. Le vouloir et le faire. Vous voyez maintenant. Ce sont les procédés. Comment il fait un peu ça après dans ma souris? Frère, vous dématez. Appuyez aussi la grâce du Seigneur. Amen. Parce que quand tu comprends l'évangile, voilà pourquoi je vous avais dit. Nous là, nous ne sommes plus dans les pratiques de péché. Mais ça ne nous donne pas la possibilité de vivre dans les péchés. Moi j'ai des frères comme ça. Qui vont dire papa, j'ai le pardon éternel. C'est la béni. Je prends là. Il y a le pardon. Effectivement, il y a le pardon. Donc je vais continuer. Non. La grâce, la source du salut. Toi, ce n'est pas ta vie. Toi, ce n'est pas ta vie. C'est le Saint-Esprit. Ne convainc pas du péché. Je vous rappelle. Comme ce qui est en Christ. Nous les annonce. Pourquoi toi tu peux vivre dans le pratique du péché? Et si longtemps que ton corps est malheureux. Et c'est pour cette raison, frère, comme nous ne sommes plus dans les pratiques des péchés, nous avons encore touché les conséquences des péchés. Les gens pensent que quand nous sommes dans la nouvelle alliance, il n'y a pas les conséquences du péché. Il y a les conséquences du péché. Dieu n'impute pas de péché, mais il est gentil par rapport au temps. On le verra. L'acte que tu as commis là, ne pas éviter. Il n'y a pas le châtiment d'aliment. Pas le châtiment éternel. On
n'a pas encore prêché ça. On ne peut seulement les saluts éternels. On va lire les passages. C'est-à-dire, 2 Corinthiens 5, verset 1 à 3. Le frère qui a couché avec la femme de son père, il a commis le péché. Le péché n'est pas imputé dans le futur. Parce qu'il est écrit, au jour du Seigneur, son âme sera sauvée. Mais lui, la personne, a été mis à l'écart. Parce que Dieu n'est pas seulement le créateur des cieux et de la terre. Dieu n'est pas seulement celui qui nous sauve. Dieu n'est pas seulement Dieu miséricordieux. Dans la nouvelle alliance, il se présente comme étant celui qui châtie. Quand tu vis dans les pratiques du péché, tu vas vivre dans les conséquences ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Acte chapitre 5. Ananias et Saphira. Dieu les a. Le pardon éternel. Ils ont subi des conséquences sur. C'est pour cela que je parlerai de la possession satanique. Je parlerai sur la suggestion satanique. Je parlerai sur l'infestation satanique. Je parlerai sur les liens familiaux. Quand on parle de la croix a tout annulé. Mais attention, les infestations sataniques, la suggestion satanique, la possession satanique, les liens familiaux existent. C'est-à-dire les démons continuent d'opérer. Quand vous ouvrez la porte, les liens familiaux là, c'est battant sur toi. Mais je suis chrétien. Mais dans ta vie, combien de portes toi tu as ouvertes? Parce que Jésus-Christ, on verra toutes ces choses-là. Jésus-Christ est clair. Quand un esprit impie quitte maintenant le corps, il part. Il n'est pas loin. Il observe. Quand il te voit vite, il va prendre encore les 7 autres démons pour y habiter dans sa maison. Mais ceux qui vivent par la foi, par le Saint-Esprit, ils ne peuvent jamais vivre dans les liens. Ils ne peuvent jamais vivre dans la suggestion satanique, ni dans la possession démoniaque. Parce qu'ils ont compris la vie de la foi. Je parlais de ces choses-là. Beaucoup sont envoûtés à travers les sexes. Beaucoup sont envoûtés à travers beaucoup de choses. C'est pour cela quand on va commencer les services de la délivrance, il n'est pas encore sauvé. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de préparer petit à petit que vous comprenez les choses de Dieu. Parce que je vis de faire comme ça. Ils m'ont dit, on a les pardons éternels. Comment tu es en Christ? Même si je le fais, je ne serai jamais possédé, habité sur le temple du Saint-Esprit. La grâce est la source d'Israël qui nous pousse à renoncer, à manifester le caractère de Dieu. Celui qui peut dire qu'il ne peut jamais être possédé ni habité, c'est celui qui marche par l'esprit et la parole. Parce que je peux tomber, mais si je continue dans cette vie-là, ça devient une pratique de péché. Et quand c'est une pratique, je vais donner l'accès au diable. Parce que la pratique de péché est liée aux œuvres de la chair. Oh, dans Ephésiens 4, le verset 27, on nous dit, si tu la connais, ne dors pas avec ça, afin de donner l'accès au diable. Sous d'autres mots, je peux pécher.
a fiancé au moins 5 sœurs. 1, 2, 3, 4, 5. Frère Jean s'appelait Frère Jean. Mais comme les frères Jean. Après le papa, elle a mis tout bas. La Simaya le désir à vivre. Frère, je l'ai dans mon ciel. Pourquoi je te livre pas? Il y a la personne. Sors! Puis, c'est un vrai chrétien. Il y a mon Christ au thé. Il est possédé. Il y a une seule de ma démarche. C'est un vrai chrétien. Quand tu es mon Christ, tu es solo. T'as ma couille. Regardez. Vous savez, ce qui peut nous maintenir dans la vie de l'esprit, c'est la présence de Dieu. Et ça, vous avez mis ensemble. Ok. Un élément que je voudrais vous donner avant que nous puissions prier. Et là, on peut s'appuyer. Selon les textes bibliques, la présence de Dieu est définie d'une manière exceptionnelle. Il y a d'abord la présence de Dieu comme l'immensité de Dieu. Comme la présence infinie de Dieu. Psaume 139. Le verset 1 à 7. Il me reste 5 minutes et puis je clôture. Psaume 139, écoutez-moi très bien. Le verset 1 à 7. David a dit, où irai-je loin de ta face? Si je veux fuir de là, tu es là. Partout j'y vais, tu me vois. C'est la présence de Dieu. Et dans l'immensité de Dieu, la grandeur infinie de Dieu. C'est pour cette raison, dans 1 Roi chapitre 8, le verset 1 à 2, Salomon a dit, les cieux de cieux ne peuvent pas te contenir. Ça, c'est la présence infinie. La transcendance de Dieu. Parce que Dieu est infini. Dieu est transcendant. Dieu est immanent. C'est la présence de Dieu. Mais il y a aussi la présence de Dieu. Et dans la manifestation de Dieu en nous. Est-ce que vous comprenez? Suis-moi très bien. Guéris ton âme. Vous cherchez les démons. Les démons n'existent pas. Satan n'existe pas pour nous. Mais Jésus qui existe en moi. Il existe pour ceux qui sont dans le monde. Mais comme je suis dans le monde, je suis plus dans le monde. Quand il m'attaque, je résiste à Satan. Dans l'atmosphère où moi je trouve, Satan n'existe pas. Vous ne croyez pas ça? Vous ne croyez pas ça? Vous ne croyez pas que vous êtes des incrédules. Regardez. Il nous a délivré la puissance des ténèbres. Il nous a transporté où? Dans l'atmosphère où moi j'existe, Satan n'existe pas. Je suis la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Continue à croire que Dieu existe. Il n'existera pas pour toi. Il existe dans le monde. Quand il ose, moi je résiste en moi. Vous existez avec Seigneur, je prends l'autorité sur tout esprit. Seigneur, je prends l'autorité sur les serveurs du diable. Depuis que tu as commencé, nous là avant de dormir. Elohim, Adonai, oh Yoshua Mashiach, Adonai, Sono. El Shaddai, Sono, Elohim, Sono, Yehoshua, Sono, puissant guerrier, fort dans les combats, Yehoshua, Sono. Là je parle, les soleils Mélia de Kalia, c'était les problèmes. Qui m'a dit, prie pour Sébastien. Oh, la Karamaïneba. Prie pour Rigel. Oh, la Chanteleba. Prie pour Joël. Et puis, tu vas porter 2 heures du temps. Et puis, Amen. On a failli de lutter. On a démonté. Dans le Saint-Esprit. Je me réveille avec le Saint-Esprit. Parce
Parce que je suis dans l'atmosphère où il y a les entités invisibles. On est les anges de Dieu. Mais comme je suis dans le monde, les diables sont dans le monde. Les démons sont dans le monde. Et moi je connais ma position. Mais là où je vis là, il ne vient pas. Pourquoi tu es enfant de Dieu, tu dors à la nuit, et des démons, femmes, mari de nuit viennent chez toi? Il y a un problème. Ce n'est pas, c'est le sein de la chair. Vous avez donné à votre âme l'accès. C'est pour cela que je vous ai dit, pour se maintenir dans l'exemple de la chair, lisez la parole, pratiquez la parole. Est-ce que vous comprenez? Moi, à un moment donné dans ma vie, j'ai vécu des moments comme ça. Les femmes de nuit. Voilà. Le prophète passait ma cesse. Il dit, attends frère. Renouveler tes pensées. Vous voyez ça? Beaucoup de gens souffrent de ces problèmes. Vous êtes noyés dans les pensées. Et quand tu as accumulé le chaud de ce monde, mais alors tu penses que qu'est-ce qui va arriver? Ce sont les films que tu as regardés. Ce sont des échanges que tu as fait. Oui, je t'embrasse. Frère, je t'aime beaucoup. Mais quand tu dors, qu'est-ce que tu vas voir la nuit? Je t'embrasse. Frère, tu es en train de m'apprendre la vie chrétienne. Et de plus en plus que il marche avec moi, je me rends compte que je n'ai jamais connu. Et je commence à les connaître. C'est très compliqué, frère Jésus. Soit tu es vrai chrétien, ou tu es faux. Si tu es vrai chrétien, Dieu peut te mener une vie très difficile. Très compliquée. Beaucoup de gens arrivent dans nos églises, ils ne sont même pas sauvés. Ils ne connaissent pas le Seigneur. La vraie définition de la vie chrétienne, c'est ce que je suis en train de vous prêcher. Ne suis pas mon oncle fait. Si on doit lutter contre les hôtels de famille, luttons aussi contre l'hôtel d'Adam et Ève. S'il y a des choses que tu as héritées spirituellement dans ta famille, on ne les refuse pas, ça existe. La loi existe pour ceux qui sont dans la loi. Sans la loi, je vivais. Moi, je suis dans la loi de l'esprit de vie. Dans mon rayon, Dieu n'existe pas. Le démon n'existe pas. Si vous ne croyez pas votre problème, parce que vous avez rendu le diable à être omniprésent. Alors je parlais de la présence de Dieu comme l'immensité de Dieu. Mais il y a la présence de Dieu. Étant un acte par lequel Dieu accepte d'habiter en toi. La première personne sur la terre qui a manifesté cela, c'était Adam. Adam avait plein de la présence de Dieu. Genèse 1, 26 à 31. Et pour moi, je vais finir ce que je dis, c'est très important. Tout ce que j'avais dit là, ce n'était pas la prédication. C'est pas la prédication de ce matin, c'est cette baptiste. Écoutez très bien. Alors, Adam fut le premier à vivre la présence de Dieu. Effective en lui. Dieu créa l'homme. C'est dans son image. C'est formidable. Le péché est entré. Vous connaissez la suite. Car tous ont péché. Combien? 3:23. Merci. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et Christ est venu. Il a manifesté la présence de Dieu sur la terre. Colossiens 2, verset 8 à 9. En lui habitait pleinement toute la plénitude de la divinité. 1 Timothée 3:16. Le mystère de la piété est grand.
Dieu a été manifesté en chair. Ça, c'est magnifique. Maintenant, à travers Christ, nous avons aussi reçu cette présence qui était en nous. Donc, je peux dire ce matin, Dieu demeure en moi par mon esprit. 1 Corinthiens 6, le verset 16. Donc je dirais, je n'ai plus besoin de la présence de Dieu active. Elle est déjà avec moi. Dieu habite en moi. Il demeure en moi. J'ai cette présence. Mais il y a un autre aspect de la présence de Dieu que nous devons chercher. Il y a un autre aspect. Hébreux chapitre 4. Verset 13 à 16. On nous dit, approchez-vous au trône de la grâce. Ça, c'est la présence réelle. Dans cette présence, comment nous nous approchons? Jésus parle d'une théorie. Les lieux secrets. Matthieu 6, le verset 9. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. En fait, la présence de Dieu qui est en nous, on a aussi besoin de se tenir devant sa présence. On a posé la question à Élie, qui es-tu? Il dit, je me tiens devant la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Roi 17, 1 à 2. Élie s'est présenté comme celui qui se tient devant la présence. Qui est Gabriel? Gabriel a dit, il est celui qui se tient. Luc chapitre 1, verset 19. Il voit la présence de Dieu. Ça c'est fort. Christ a dit, là où sera le corps, c'est là où semblera quoi? Matthieu 24, le verset 28. Je voulais bien parler à vos esprits. Matthieu 24, le verset 28. Il dit, là où sera le corps, sembleront les aigles. Pourquoi Dieu nous a présenté étant des aigles? Parce que l'aigle est celui qui se tient devant la présence de Dieu. Jean a été ravi en esprit. Apocalypse 1, le verset 10. Quand il fut ravi en esprit, on arrive dans l'Apocalypse 4. Le verset 1. Il fut ravi en esprit. Il voyait quelqu'un assis sur le trône. Quand il a vu cet homme, autour du trône, il y avait les 24 réveillants. Autour du trône, il y avait les 4 êtres vivants. On parle des lions. On parle des veaux. On parle de l'homme. On parle de l'aigle. Dans la saison que nous sommes, Dieu n'a pas seulement besoin de ceux qui ont sa présence. Se tient devant sa présence. Parce que lorsqu'on se tient devant la présence de Dieu, c'est dans l'adoration, c'est dans la louange. Quand on adore, quand on intercède, quand on prie, on se tient devant la présence. C'est là où découlent des orientations. C'est là où passent des orientations. C'est là où passent des informations extraordinaires. Abraham étant notre père, s'est mis devant la présence de Dieu. Il père, tu veux tuer Sodome et Gomorrhe. S'il y a 50 jours, est-ce que tu vas les tuer? Non. S'il y a 45, est-ce que tu vas les tuer? Non. S'il y a 40, est-ce que tu vas les tuer? Non.
Non. Habiter. S'il y a 20, Ceux qui m'ont fait. on les détruit. Yo comme maman. Non. Habiter. S'il y a 10, Ceux qui m'ont son. ça c'est magnifique, frère. Yamo peleza malamu Quand kole. Dieu voit le chiffre, Tangu tamba zo na mitao. il devient faible. Ya koma kabotao. Il ne peut plus tuer. Ya kite komoma. Sodome et Gomorrhe. Sodope comment? L'intercession Lo samba kolela. a libéré Ya metamoni. le ministère Mapomba. d'Agé Ya age. et de Zacharie. Pena zakari. Quand Daniel Tangu s'est Daniel. mis devant la présence de Dieu, Ateli boso ko sesa manzape. c'est dans l'intercession prophétique Eza na tangu ya lo samba kolela le que sakoli. d'Agé est né. Uku ya age e C'est bosami. dans l'intercession prophétique Eza na kolela lo samba que le le sakoli. livre de Zacharie est né. Uku ya zakari botami. C'est dans l'intercession prophétique Eza na lo samba kolela le sakoli. Gabriel et Michael sont venus. Gabriel na Mikael bayaki. Cha. Quand vous prenez la prière, Tangu bazo le lo sambo. c'est la prière qui consiste à se tenir devant la face de Dieu. Eza lo sambo ndezo peso ni sambo tele na C'est lo pour sambo. Dieu. Pona koyoka nzambe. Recevez des choses. Pona kozoma makambo. L'aigle Bongo. est dans la présence de Dieu. Liasa na kozesa manzape. Beaucoup de nos frères Epele bandeko et de nos mibasi. sœurs Na bandeko ne basi. sont plus dans la présence de Dieu. Aza na kozesa manzabe te. Ici, je parle de la présence de Dieu particulière. Awa na solo bela kozesa manzabe ya moto ye moko. Écoutez la bonne nouvelle. Yoka sango malamu. La route, elle est ouverte pour nous. Nzela eza kofungama mpona moto nyonso. Hébreux 10, Ebele mokambo na zomi. le verset 18 Molongo na zomi na mwambe. à 22. Kino na tuku mibale na mibale. Alobi. Par sa mort, Na nzela liwa na il ye. a inauguré Ye afungolaki. la souveraineté. Ide so ide Et pa. la route est ouverte. Nzela ya sika. Frères et sœurs, Tekokoma tu etofasi. n'as pas besoin d'un prophète Wana poso mosakoli te. qui te tient devant la présence de Dieu. Wandikatele liboso kozesa Tu manzabe. n'as pas besoin d'un prêtre. Wana pose ya prêtre te. La route, elle est libre. Nzela yango eza pole. Tu peux y arriver. Ndenge nini okoki kokoma? Il y a des problèmes que tu cherches Eza na makambo ozoluka à résoudre. ya kokomisa. Par la présence du Na Seigneur, nzela kozesa manzabe. tu auras des orientations. Yo okozwa banyango. Par la présence du Seigneur, Na nzela kozesa manzabe. tu auras des choses que tu Yo cherches. okozwa makambo ozoluka. Je connais une femme. Mais inde komwasi moko. Elle priait chez Maman Ola. Ya bande kosembele mpo babola Elle ye. avait tellement de problèmes. Ya seki na makambo makasi. Elle habitait Maïndo. Abande kovanda na mai ndombe. Quartier à Matete. Kanti na moko la matete. Cette femme, écoute frère, Mwasi wana yoka ndeko mobali. elle a commencé la prière. Ya bandi losambo. De 19h, Na monga 19 lendemain, kino lobi. main levée. Maboko na En train de matumba. parler en langue. Na kati ya koloba Elle kota avait le sika. premier cancer. Azaki na problème ya cancer. Frère, Ndeko dans mobali. la présence du Na Seigneur, kozalisa tu manzambe. es guéri. Nza Je n'ai babikisi pas ye. voulu appeler Seigneur, tu as Nazoka te kozalisa manzambe yo ozozwa ye lola. la prière, la prière. Tu sais, Ozoloba na kati ya lo alo ozala dans prière. la présence du Seigneur, Na kozalisa manzambe. la partie humaine n'existe plus. Etina bamoto ebikaka te. Reste dans l'esprit. Yo tikalaka En molimo. train de rondomorer. Na kati ya koprie na kati ya sika. Na kati ya mame wa hasa katunda. Et cette femme, Et moi si wana. la prière commençait à 19h. Losambo ebandi na 19h. Elle a fini après les 19h. Ya silisi na 19h ya loni C'est pas une kulela. histoire, frère. Eza lisolo ya solo ndeko mobali. Elle fait partie des mamans qui ont aidé l'Oblique Goyi, la résurrection. Azala moko ya bamama epa Dominique Ngoi. Lorsqu'elle était encore, il était ici à 9 régions. Ntango azalaki awa na 9 régions. C'est une femme qui se tient devant la Aza présence du poso Seigneur. bale otindi mwana kozalisa Et nous, manzambe. quand on venait là-bas, on tremblait. Ntango biso tozoya tozosangi Elle tozolela. dit ta vie comme ça. Akoki biso mpongo ino boye. C'est pas, je vois, moi, mais. Eza te nazomona robe ya ntango nazomona ndeko mobali. Arrêtez avec ça. Tika na makambo wana. Parce que c'est la présence du Yo Seigneur. tindi mwana kozalisa Tu manzambe. participes au concert. C'est Yo okutana na toli ya lola. là que tu vois des frères qui opèrent dans la puissance. Yango ozomona bandeko bazosala na nguya. Tu vois des gens qui opèrent dans les vrais Ozomona prophétiques. bato bazosala na lisakolo ya Ce solo. sont des gens qui restent longtemps. Eza bato batikalaka utaka. Car ces gens-là, c'est difficile pour eux Bato wana eza mpasi mpo na bango. de vivre dans la pratique des péchés. Babika na bakosalaka masumu. Ils deviennent des messagers pour les nations. Bakomi basango mpo na Ils ekolo. deviennent des fruits pour les nations. Bakomi mongongo mpo na Mais ekolo. nous avons des jeunes Kasi aujourd'hui. biso toza bilenge lelo. Tellement pressés. Bango baza na lopango. Supapapapapa. Na makanisa yango na ndenge ya kobala se wa. Ndenge ya koshimoke mutu. Makanisa yango ni kala tide. Ashuku ya gani. Comment dirais-je? Maintenant, à nous, quand on est mouqué, à 4 ans, vous voyez, ça dit, il vient aussi interpréter la style. Bon, c'est pas mauvais, c'est bien habillé. Mais tu vois, il fait ça comment? Consciemment, je dois dîner, je dois faire ceci. On a dîné, on a Nous, salé comme ça là. Donc, il faut faire comme ça.
Vous voyez, la chair a pris place. Ça c'est fort. Nous on a passé cette veste. Joël est là. J'ai acheté des vestes de $300. Ma veste à $400. Voilà. Chaque dimanche. C'est une veste à 6 souliers à 300, 400. Souliers à 300 à 400. Et quand je marchais, dans les autres temps là, on a marché. Enjoy. La veste, on a mis à $500. $400. On a dit l'apparence. Vous voyez? Quand tu as la présence du Seigneur, ta chair est inactive. La maman est restée comme ça. Elle chantait ses cantiques ici. Alléluia, 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 ah Seigneur, nous avons besoin de Seigneur. Elle est partie. Nous on était fatigués. Papa, si l'homme il a 19 ans, mais la chose, elle est guérie. Vous comprenez? Ne voyez pas des déclarations. Oui, lève la voix. Les acquis, la rédemption. Frère, les gens, nous, ils ne sortiront pas. Ce sont des bons discours. C'est la présence pour le sol de la rédemption. Mais c'est tenir dans la face du Seigneur. J'avais des serres comme ça. On pouvait entrer dans la prière. Oh, aujourd'hui, les serres avec le make-up. Dans les temps, les choses n'existaient pas, les make-up que les gens mettent là. C'est la séduction, c'est la séduction. C'est la séduction. Tout simplement. Il va nous faire présenter qu'elle est belle. Tu es marié, soyez naturel. Tu mets ça pour qui? Ton mari, quand il est de ça. C'est pour séduire. C'est moi, tu es belle. C'est le problème. La Bible ne dit pas qu'il faut être sale. Tu es bon. C'est la séduction. Voilà pourquoi on a des chantres comme ça. Ils tiennent dans la présence du Seigneur. Quand ils chantent là, c'est la chair. Pas la vie. Des exemples. Il y a ce que j'ai demandé un peu. Il nous reste quelques minutes pour terminer. C'est très important. Des exemples et je finis. Une sœur. C'est magnifique cette sœur. Papa Esaïe. Si on a des problèmes dans l'église, on est resté comme ça. En train de prier avec la sœur. Sentez la présence de Dieu. Le nom clair. Le nom clair. Merci. Notre c'est numéro. Un numéro d'un de ceux qui en France. Tel problème. Quelle présence. Pendant la prière. Saisi par l'esprit. Esaïe. Pourquoi tu as fait ça? Vous sentez la séduction. L'objectif c'est séduire. Il y a aussi des faits comme ça. Sur les chouettes. Ça va? On a dit bien. C'est tout ce qui se passe. On a dit bien. Tu es pauvre. Tu es ceci. Parce que vous manquez la notion de la présence de Dieu. Et cette sœur, elle pouvait donner les détails. On avait besoin d'un enseignant. Je vois un nom. Où sont ces sœurs? Je vois un nom. Appelez-vous Messéter. Voici son numéro de téléphone. Pas de match. Les choses que nous avons expérimentées avec des gens extraordinaires. Parce qu'ils savent se maintenir la présence de Dieu. Nous, on a bloqué que des versets.
4 captivités. Avant la croix. Après la croix. Ça c'est bon, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est bon. En Christ, c'est bon. La vie de l'esprit implique aussi. Il va dissiper le fait de se tenir dans la présence de Dieu. Alléluia! Alléluia! Amen! Écoutez cet exemple. Mon frère, Père en son âme, il est mort. Seigneur, c'est frère, je l'aimais beaucoup. Nous sommes allés à la montagne des Campus. C'était un frère que j'encadrais. Il venait de loin. Il faisait des pieds pour aller écouter la parole chez moi. Il a ma bouche pour lui. La nuit est sombre parce que ça va être ils sont carrément mon nez. Je vais faire la même pour moi. T'as un nez dans lequel on va coller. On a dit nez de musique dans le bois. Il faisait ma colle, je dis ma tété. Mais on va faire partager avec la montagne. Mais il dit on sort. On te sait jouer au passage. Pour moi, il y a un mec qui a péché. Moi, quand je vois ça, je dis ce sont les facteurs, les gens qui n'ont pas compris la chose de Dieu. Nous, on cherchait la connaissance. On pourrait nous trembler. Jusqu'à maintenant là, on s'est considéré encore faible. Comme si on n'a rien compris. Papa Esaïe, ses frères, dans le verset, il venait chez moi. Et quand il venait dans les partages, mais aujourd'hui, il y a des frères, des gens chez toi, Pongo, la bouche de Dieu, les grands dispensateurs de la parole. Comme ça, on va le dire. Mais là, je ne comprends pas les terres. Et comment on va dire, alors que ça terre pour la quête, on y a terre. Soyez. Père, tu es fort. Ça m'a cassé. Alléluia. Alléluia. Ce que je dis est important. Je suis un prophète de la parole. Je suis un prophète. Je sais comment parler aux esprits. Frère, vous voulez débarrasser de la vie de péché. Ce n'est pas seulement la méditation de la parole. Apprends-toi à se tenir dans la présence de Dieu. Le frère là, il vient et dans le temps où je lui disais de payer, donc je lui disais de payer la famille. Et puis je lui dis on ne paye pas. Je vis l'amour. Donc ça dit tout ce que tu pouvais enseigner, il peut bloquer ça à la tête. Je dis non. Un jour, nous sommes allés au campus. On a fait 21 jours là-bas au campus. C'est la parole avec d'autres frères. Pendant l'enseignement, le prophète m'a dit écoute, je vois dans 20 minutes, Seigneur, on va faire entrer quelqu'un ici, un enfant qui a 12 ans, il est mort, on va l'amener à la mort. Dieu m'a dit, il va résister. Quand je regardais, j'ai senti déjà la présence de Dieu. Exactement. Il y a son papa, 20 minutes juste. 20 minutes est produit. Seigneur, nous. On a mené quelqu'un. Et revenir à la vie, frère. Il avait quel âge? 22 ans. Mais toi déjà tu as quel âge? Tu connais toutes les femmes, les jambes à côté, gauche à droite. Tu connais tout. Impunique, menteur, escroc, la timidité, l'ivrognerie, les vacheries, les accomplis. Tu bouges les jambes des sœurs, les accomplis. Et ça tu viens sur la loi des prophètes. Tu n'as rien compris, frère. Le pouvoir de Dieu, la présence du Seigneur. Tu verras même, étant que tu es homme, n'existe plus. Mais le souffle là. Tu es encore païen. Tu es encore païen. Et c'est le même temps. Je participe au conseil céleste.
Conseil céleste, frère. Je prends beaucoup de choses. J'ai compris. J'ai plusieurs années que je suis resté dans le Seigneur. Je n'avais pas compris encore le Seigneur. Je dis la vérité, frère. Dieu commence à me faire de comprendre des choses. La méditation de la parole et le fait de se tenir dans la présence de Dieu. Ça nous rend capable. Et j'ai vu l'histoire de la Bible. Comment on allait enterrer quelqu'un. Papa, je l'ai vécu comme ça. Et un jeune homme de 22 ans. Mais il est mort. À cause de quoi? Nous parlons un jour. Il est venu. Et puis la personne est venue, il a vu comment? On parlait en langue. Donc quand on était dans le partage, il fait comme ça. Il court en fermant les yeux. On est là, Kabis. On est là, on donc Kima, Kalimis. On joue avec la présence. C'est pour ça que le comptable a dit, papa, c'est quand même dans la banque. Les enfants de venir à la vie. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, prophète, je me tiens devant la présence du Seigneur. Je peux rester de 0h à 6h en train de prier en train de lire la Bible. Il dit, ce que tu me dis, c'est ce que je fais. Parce que ça, je ne faisais même pas ça. Quand les frères parlent de Jésus là, beaucoup de principes, je ne faisais même pas ça. On peut lui appliquer ça. Je dois savoir, c'est perdu. Quand je l'amène dans des familles, peut-être qu'il y a un service, on nous invite chez vous, je l'amène. Je ne ferai rien. Parce que on fait ça. Dans le moment, il a après, la caméra est sous, lui, c'est pas comme ça. Lui, quand on fait, nous cherchons le pas de la boue, Abi, ton problème, il faut le concilier avec tel. Je vois, mais c'est tel. Car, mais nous, quand on dit, alléluia. Et l'autre, parce qu'on ne se tient pas dans la présence du Seigneur. On prend Dieu comme, je ne sais pas, mécanicien ou quelque chose comme ça. Et l'autre, mais c'est bon. C'est bien, il faut tricher. Mais là, après, comment ils sont? Ils ont autorité. Papa, il y a mon beauté. Si on me met dans le service, c'est bien. Un frère qui avait le fardeau, la Bible est comme ça, c'est dans sa tête. Mais ça m'est mal. La Bible comme ça. Je suis frère. C'est ce qu'il a entraîné dans les mains. À cause de cette présence. À cause. L'enfant est revenu à la vie. Frères et sœurs, la vie de l'esprit. Tu veux triompher. Les œuvres de la chair. Méditez la parole. Tiens-toi dans la présence du Seigneur. On vous dit approchez-vous. Vous pouvez rester de 0h à 6h. Mais toi, tu préfères rester avec ton téléphone. TikTok, causerie, distraction. Et vous dites, ma vie n'avance pas. Ça va avancer comment? Parce qu'il y a des choses que tu dois recevoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas si vous comprenez. Si je dois prendre la présence du Seigneur jusqu'au petit matin, je suis en train de parler sur cette présence. C'est tellement fort. Je sais que Dieu m'a appris ces derniers temps. Tu prêches bien. Prédicateur, tu es trop absent dans ma présence. Dans les disciples. Est-ce que vous comprenez? Là, pourquoi tu ne peux pas mentir? Celui qui se tient dans la présence du Seigneur, il peut décortiquer ton cœur. Qui m'a compris ce matin? Qui m'a compris ce matin? Je n'ai pas encore touché les conséquences du péché. Je suis en train encore de faire réfléchir pour que nous comprenions. Nous avons la présence de Dieu en nous. Mais la parole nous dit de nous approcher devant le trône de la grâce. Tu es un aîné
Aide. Ça demeure. Tu es aide. On verra ça peut-être le dimanche qui vient. Le bénéfice de cette présence. On verra des frères ici. Je vois des frères qui chantent à l'époque ici, des organes. Je vois les femmes. Quand on est mangé, on sait que même. Parce que quand quelqu'un a compris même dans la présence du Seigneur, il n'a pas besoin de chanter 10 cantiques dans une culte. C'est faux. Même avec cette cantique, le verset là qu'il fait. On avait un frère comme ça, frère Gillot, père son âme, il est mort. Avec sa guitare. Quand il venait, les gens commençaient à pleurer. Repentance. Quelle présence, quelle présence. Un seul cantique papa avec sa guitare. Alors la corona, non, il venait, donc on fait tout ça qui est mouton. Il n'a pas besoin des choses de ce monde. Il est pauvre, mais il vient avec sa guitare. Distraction. Tu n'as pas besoin de chanter 1000 cantiques. Un seul cantique. Lui créer avec d'improviser des choses. Mais comme on dit répétition, les gens ne viennent même pas. Ils sont des chrétiens, ils sont des païens. Ils n'ont rien compris. C'est la vérité, j'ai oublié la vérité. Quand quelqu'un ne comprend pas les choses du Seigneur, le frère Junior est parti mort. Frère des grâces. Il venait, quitte-le, la vie sont. Voilà toute l'église par terre. Voyez, ma sincérité, vous sentez la gloire. Les gens pleurent, les gens viennent confesser. Et voilà, c'est l'exercice. Frère, on dit beaucoup la écopo, beaucoup la locuta, parce qu'on a des chrétiens qui viennent pour chercher le mariage, pour chercher la direction. Ils ne savent pas que Jésus les a tout donné à la croix. Quand tu te tiens dans la présence du Seigneur, il y a des choses que Dieu peut te rappeler. Il y a quelques jours, parce que Dieu m'a dit soyez intègre. Donc tout ce que je fais là, je ne suis pas intègre. C'est fort. Je ne réponds pas la femme de Dieu. Tu n'es pas encore. C'est fort. Ça, c'est dans la présence du Seigneur. Frère, soyez humble. Tu n'as pas encore compris. Tu vis dans tes pensées, dans des prophéties. C'est la mort. Écoute la parole. Sois formé. La grâce qui est en vous là. Tu vois comment tu mets quelqu'un. Il prêche, non? Il reçoit des choses directement. C'est ça en fait le ministère. Les jeunes sont pressés, mais ça va prêcher. Ah, mon bishop. Non. L'appel que Dieu nous donne est basé sur 3 aspects. Vers lui, dans l'adoration. Vers l'église, dans l'enseignement. Vers le païen, par la formation, par la proclamation des évangiles. Mais Dieu ne peut pas réaliser son plan dans ta vie. C'est le livre que je suis en train d'écrire. Comprendre les desseins, comprendre les plans de Dieu et les voies de Dieu. Vivre son accomplissement par la foi et l'esprit. J'ai écrit ce pouvoir pendant la nuit. Quand j'étais à Canada, je suis presque déjà à la fin. J'ai plus de 380 pages. Je travaillais cela. Frère, Dieu veut déposer quelque chose. Je veux qu'il faut pluie ici. Il faut pluie, papa compris. Ne négligez pas l'aspect intercession. Vous allez prendre la place pour la modération. Tu n'as pas besoin de chanter. Amène les gens à la prière. Toi-même, merci les gars. Tu as libéré quelque chose ce matin. Gardez cet élément que Dieu t'a donné. Gardez cette vie. Tu es fidèle à ta femme.
Il ne faut pas bouger les yeux gauche à droite. Restez fidèle, je sais cette chose. Il y a un projet très magnifique qui arrive. Dans le jour qui vient, Dieu te fera déplacer ce pays. Garde, reste le choix de Dieu. Dieu reste dans les conseils célestes. Sois fidèle. Soyez correct. Et tu verras les choses que Dieu va te poser. On parlera de toi. Tu serviras le Seigneur dans la puissance. L'enfant qui est en toi, il est en train de se dévoiler. Alléluia. Je vais voir des sœurs remplis de Saint-Esprit. Frère, tu es fiancé avec X, Y, venez me voir. Sœur, tu es fiancé avec X, L, venez me voir. On peut vous aider. On peut vous accompagner. Est-ce qu'on peut appeler pour le Seigneur? Alors, je voudrais vous annoncer officiellement. Pendant 2 mots.